Élection législative au Togo. Le parti de l'opposant Gilles Christ Olympio était en campagne. Il a présenté ses candidats de la circonscription électorale de Grand Lomé. Élection prévue pour le 23 décembre en République démocratique du Congo. 200 observateurs africains seront déployés pour superviser le scrutin. Puis, mouvement des Gilets jaunes en France. Le président français Emmanuel Macron fait des concessions pour déminer la crise dans le pays. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le parti de Gilles Christ Olympio, principal opposant à l'ex-président du Togo, Eyadema Singbe, est l'un des 12 partis en lice pour les législatives du 20 décembre prochain. À ce titre, il a présenté ses candidats de la circonscription électorale de Grand Lomé à ses potentiels électeurs. C'était samedi dernier à Zanguera, un quartier périphérique de Lomé. Le point avec Ferdinand Gali. L'Union pour la force du changement UFC, le parti de Gilles Christ Olympio, principal opposant au régime du feu président Eyadema Singbe, a présenté ses candidats de Grand Lomé aux élections législatives du 20 décembre prochain samedi. Le message principal de la part de notre président, en fait, c'est un message vers nos électeurs. Voilà, comme quoi nous sommes là pour l'alternance politique pacifique et que nous voulons le changement en toute paix, en toute tranquillité. Tête de liste dans la circonscription électorale du Grand Lomé, l'ancienne ministre Léocadina Wilson de Souza a présenté les 3 visions du parti pour ces élections. Effectivement, nous avons fait part du contenu de notre programme de société qui concerne 3 volets. Le volet politique, le volet économique et puis le volet social. Bon, pour le côté politique, en fait, il y a surtout 2 grands points. C'est-à-dire que nous sommes pour le mandat électif à 2 tours, c'est-à-dire 5 ans fois 2 uniquement. Donc pour les présidents, pour les députés et pour les maires. Ensuite, maintenant, c'est-à-dire le statut des anciens présidents, des anciennes personnalités, en toute réconciliation, pas de chasse à la sorcière. La candidate de l'UFC a dénoncé les violences qui ont entraîné la perte des vies humaines lors des manifestations contre la tenue de ces élections législatives le samedi dernier. Elles sont au total 9 sur 10 sur la liste de l'UFC pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Aux côtés des 12 partis en lice pour les élections législatives du 20 décembre au Togo, existent des listes de candidats indépendants qui, eux aussi, sont en campagne. C'est le cas de Maître Aïna Yakoubou qui va à ces élections avec le symbole clé. Une caravane organisée par ce dernier a sillonné la circonscription de Lomé ce samedi. Le candidat estime être la solution à tous les problèmes que traverse le Togo depuis des années. Il a invité la population au cours de sa caravane à porter le choix sur la clé. On l'écoute pour plus de précisions. Il n'y en a pas suffisamment, mais c'est beaucoup d'affiches qui ont été quand même apposées de part et d'autre. Et nous continuons par le faire. Et dans les jours qui viennent, nous allons continuer ce travail-là, non seulement d'affichage aussi, mais de porte à porte, ce qui a déjà commencé aussi. Nous avons choisi le contact de personne à personne, par préférence au contact de groupe, de personnes en groupe, pour pouvoir mieux nous faire connaître et mieux obtenir l'adhésion des électeurs. Nous pensons que quand on a le temps de s'expliquer avec les gens, quand on leur consacre un peu de temps sur le plan personnel, individuel, dans une relation face à face, ça marche mieux pour ce que nous voulons faire que les grands meetings. Encore que nous n'excluons pas, d'ici la fin de la campagne, de pouvoir faire des meetings plus importants, des réunions qui regrouperont beaucoup plus de personnes. Notre appréciation du début est positive. Nous n'avons pas trouvé d'obstacles sur notre chemin.
Et donc, nous pensons que si ça continue comme ça, c'est plutôt une bonne chose. La campagne promet d'être belle. Cette édition se poursuit en Somalie. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est depuis dimanche confronté à une motion de censure déposée par 92 des 275 députés somaliens. Le Parlement devrait se pencher sur la motion à une date qui doit encore être annoncée par son président. Voici les détails. 92 des 275 législateurs somaliens ont signé la motion de censure contre le président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a été accepté par le président du Parlement, Mohamed Mursal. Le document accuse le président d'avoir violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers. Des parlementaires somaliens expliquent leur tentative de destitution du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Si la motion porte sur des questions constitutionnelles, il ne s'agira pas d'un combat ou de différents destructeurs. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on renvoie à la Constitution. Personne n'est au-dessus de la loi. Elle s'applique à tout le monde. Le président a été élu par le Parlement et le président est responsable devant l'Assemblée nationale. Ils ont le droit de le suspendre. Les accusations portent notamment sur le fait que le président a signé un accord avec des pays voisins, Éthiopie et Érythrée, sans en informer ses avocats, ses conseillers juridiques ou le Parlement. En outre, nous attendons sa réponse au sujet de l'extradition d'un citoyen somalien vers l'Éthiopie l'année dernière. Pour être adoptée, la motion de défiance doit être votée par 2 tiers des 275 députés somaliens, soit au moins 184, un nombre difficilement atteignable selon les observateurs somaliens. Le Parlement devrait se pencher sur la motion à une date qui doit encore être annoncée par le président. Je le disais en titre, quelques 200 observateurs africains vont être déployés en République démocratique du Congo pour superviser les élections prévues pour le 23 décembre prochain dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi plusieurs organisations africaines. Reportage. Dans le cadre des élections du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, quelques 200 observateurs africains vont être déployés dans le pays, dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. L'Union africaine a déjà sur place 20 observateurs de longue durée et nous sommes en train d'attendre environ 80 observateurs pour le court terme qui vont être déployés, a déclaré le représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo, qui ajoute que la communauté économique des États d'Afrique centrale va déployer 20 observateurs. Ce lundi, la communauté de développement d'Afrique australe a présenté une mission de 94 membres, dont 73 sur le terrain dans 16 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces observateurs viennent de 8 pays emmenés par une 3K, Zambie, Angola et Zimbabwe. Cependant, la République démocratique du Congo a refusé l'envoi d'observateurs de l'Union européenne ou des États-Unis. Quelques 40 millions d'électeurs ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. La CENI a prévu de déployer plus de 100 000 machines à voter dans quelques 80 000 bureaux de vote. Par ailleurs, l'opposition rejette l'utilisation de cet écran tactile servant à cliquer sur le nom et la photo des candidats et à imprimer les bulletins de vote. Plus de 150 pays ont adopté ce lundi à Marrakech, au Maroc, le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies. Et ce, en le défendant par de vibrants plaidoyers face aux critiques des nationalistes et partisans de la fermeture des frontières. Reportage. Malgré les critiques des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières, le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été approuvé à Marrakech, au Maroc. Un total de 164 des 193 pays membres ont adopté par proclamation le texte destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Par ailleurs, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies
a lancé un avertissement concernant les fausses informations rapportées sur le pacte sur les migrations. Nous le savons, c'est un document qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire que c'est un cadre normatif qui peut être très bien adapté aux législations nationales, au cadre constitutionnel des pays, aux priorités nationales. Je crois qu'il y a eu vraiment une vague de fake news, je m'excuse de l'anglicisme, mais de fake news sur le pacte. Il y a des gens qui font des manifestations contre le pacte sans l'avoir lu. Alors je crois qu'il faut faire très attention. Les débats de la conférence intergouvernementale des Nations Unies sur le pacte mondial des migrations ont abordé ce mardi à Marrakech les actions à entreprendre pour améliorer la coopération entre les pays ayant avalisé le test. Le document doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi une série de mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat dans l'espoir d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Il a par ailleurs admis ne pas avoir su prendre toute la mesure de la crise. Les détails. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes, que beaucoup estimaient décisive, le président français Emmanuel Macron a promis une série de mesures allant dans le sens de la hausse du pouvoir d'achat exigée par les Gilets jaunes. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les nouvelles concessions annoncées par le chef de l'État français Emmanuel Macron et son mea culpa sur sa responsabilité dans la crise peinaient à convaincre l'ensemble des Gilets jaunes, dont beaucoup restaient mobilisés ce mardi, ce qui laisse craindre de nouvelles manifestations à haut risque samedi prochain. L'exécutif français va tenter mardi de convaincre que les annonces faites la veille par le président Emmanuel Macron répondent aux demandes des Gilets jaunes, nombreux à se déclarer déchus et à vouloir poursuivre leur mobilisation. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.